Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un projet encore Halloween, dont je vous remercie d'avoir suivi toutes mes vidéos, de tous vos gentils commentaires qui me font toujours plaisir. C'est votre retour de me dire si vous avez aimé ou pas, ou les idées qui viendraient avec. Je trouve que c'est important pour moi le partage qui vient dessous la vidéo, donc je vous remercie toujours d'avance d'un petit message. Voilà, ça me fait toujours beaucoup plaisir. Alors, on se retrouve sur un chapeau d'Halloween cette fois. Alors, c'est une boîte où on peut mettre des petites choses dedans, des petits bonbons pour mettre sur la table, pour les invités ou pour, voilà, comme décoration au milieu de la table, etc. On peut très bien le décliner sous... pour un anniversaire, voilà, pour plein de choses, admettons pour la magie ou des choses comme ça, enfin, ça peut être très sympa. Alors, on va faire ça ensemble, c'est pas compliqué à faire, hein. Alors, il fait 16 de diamètre et puis 17 de hauteur. Alors, on va commencer par le début peut-être, le rond noir. Le rond noir, j'ai fait avec, on va peut-être citer tout ce qu'il faudrait peut-être. Bon, si vous n'avez pas un compas, vous faites avec une assiette un petit peu qui correspondrait à 16, hein, en faisant le tour. Ou, et puis une un petit peu plus petite. Hein, je ne sais pas comment, si vous ne savez pas comment on pourrait faire. Mais un compas, j'ai. Donc, on a besoin du compas, d'une gomme, d'un crayon où ça marque la pointe assez fine. Pour marquer, si vous avez un petit, comme ça, pour marquer un dotting tool, ou je ne sais pas comment on appellerait ça. Sinon, avec une aiguille, de l'autre côté de l'aiguille, ou faire quelque chose qui soit quand même assez fin. Hein. Après, on a besoin d'un plioir, d'une règle, d'un ciseau et de la colle. Et puis après, la déco, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous allez utiliser. Alors, ou si vous avez des dies qui sont grands pour faire justement... là, j'ai marqué déjà j'ai mis mon compas sur 8 cm et puis j'ai fait un cercle. Alors ça, après, vous le découpez. Je vais chercher le mien. C'est déjà avancé. Je ne vous le cache pas que je l'ai fait à la silhouette, mais j'en ai aussi fait un ici dans mon prototype où je l'ai fait à la main, puis ça allait, Voilà. Alors, celui-là, il fait... Vous mettez votre compas sur 8 avec votre règle. Et puis, vous faites votre... Vous voyez, vous mettez votre point, vous mettez sur 8 et vous faites votre cercle. Voilà, après vous coupez. Le deuxième, le blanc qu'on met par-dessus, je l'ai fait à 7,5. Donc, j'ai mis ma règle et puis j'ai fait 7,5. Voilà. Hop. Et comme ça. Donc, voilà. Sur 7,5, comme ceci. Donc, on peut ranger notre compas. Mais comme je vous dis, vous prenez ce que vous avez hein, pour faire un cercle. Hein. Ensuite, on colle donc ces deux l'un sur l'autre. Je ne les ai pas collés, donc on va le faire tout de suite. Comme ça, on aura avancé. Je mets ma colle. J'ai choisi de faire en bas noir parce que je me dis si on pose comme décoration qui nous suit jusqu'au chemin d'Halloween, on met peut-être en avance la décoration. Donc noir comme ça c'est moins salissant, mais après tout dépend des couleurs que vous choisissez de faire. Hein. Voilà, moi je suis restée dans mon thème noir et blanc. Parce que c'était là où j'avais le plus de stock de feuilles. C'était en noir et en blanc. Donc, et puis j'ai dit je reste dans la même idée.
de tout faire comme ça. Donc voilà, donc ça on a déjà notre base. Maintenant on va s'occuper de faire justement ce petit réceptacle ici pour mettre notre chapeau. Après, rien n'empêche que si vous le faites, vous pouvez très bien le coller et glisser un fil, là on verra, et de glisser un fil avec une perle pour après le suspendre. Hein. Il y a plusieurs idées qui peuvent venir de là. Donc, on a notre base. Je vais ranger mes yeux moches. Voilà. Maintenant, on va avoir besoin pour faire justement notre petit réceptacle. On a besoin d'un papier qui fait 17 cm sur 6 cm. Vous prenez la feuille A4, vous coupez à 17 et puis à 1, vous marquez, je vous montre un pli comme ça. Après, vous coupez à 6. Bon, je sais pas. Je cherche mon massicot, j'en ai un, mais hop, admettons, excusez-moi. Donc, vous vous mettez à 17 cm, vous coupez en mode portrait comme ça. Je vous le cache pas que je l'ai fait à la silhouette. Bon, on prend ma feuille comme ça qui est prototype, vous la regardez pas. Donc 17 cm, hop. Voilà. Vous glissez votre feuille pour faire un pli tout du long à 16. Puis là, vous vous coupez des bandes qui font 6 cm. Vous en coupez 6. Voilà. Ok? Donc, ça vous donne ceci, que ça, vous avez déjà votre pli. Puis ça, vous en faites 6 fois. Alors, une fois que vous avez fait ça, ça vous donne ceci. J'en fais une avec vous. Je me suis déjà avancée pour pas que ça aille trop long. Donc, on a bien 17 cm sur 6 cm. Il nous faut 6 fois. Et là, on fait un pli à justement 1 cm. Ce 1 cm, on va le garder vers nous en bas. On les plie donc, hein, il est plié là. On va prendre notre règle et sur le haut, on va venir faire un point à 2,5 et 3,5. Donc 2,5 cm et 3,5 cm. Sur le bas, où on a notre pâte de collage, on va faire un pli à 5 cm ici. À 5 cm. Et ça, on le fera sur les 6. Alors, notre point qui est à 2,5 et notre point qui est à 5, on va leur lier en créant nous une pâte de collage. Hein. Alors, hop. Voilà. De notre point de 3 cm et demi à notre point qui est là, enfin on n'a pas de point, même notre angle, on va venir faire un trait. Hop. Après, on va prendre notre point qui est là, 2,5, on va venir le lier à notre autre angle en bas, qui est en haut chez moi. Hein. Et ça va mieux pour moi de bien regarder que je sois bien sur le point. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on a notre pâte de collage qui est là sur notre gauche. On la laisse plier à 5 cm. On va venir faire un trait. Hop. Si vous êtes à l'aise avec le cutter, à ce moment-là, vous coupez avec le cutter. Ça va venir couper. Je l'ai fait comme ça parce que c'est pour que ça s'emboîte bien
C'est ça en fait. Hein. J'ai pris les mesures pour le faire comme ceci. Alors, on va déjà éliminer. Ça nous fait une chute, hein, je le conçois, hein, mais on va venir éliminer ça on n'en a plus besoin, on va le jeter. Hein. Et là, on a notre papier qui est comme ça. On va venir faire couper en un autre trait ici. On aurait dû marquer déjà, mais bon. On marque notre pli. Hop. Et on coupe le dernier qu'on a ici. Là, on a déjà, on marque, on coupe en biseau. Et là, comme ceci. Vous voyez, ça nous fait ceci. J'espère que vous m'avez suivi, sinon vous remettez en arrière. Comme j'en ai pas pour vous montrer un deuxième. J'aime bien toujours montrer un deuxième, mais j'ai dit, mais elles comprennent. Donc voilà. Alors ça, il nous en faut 6. Une fois qu'on a fait ces 6, on va venir mettre de la colle uniquement en haut. Ça, on s'en occupe pas pour le moment. On le collera à la fin. Donc, on va venir mettre sur notre pâte qui fait là les 5 de hauteur. Hop, on regarde bien d'être bien en haut à fleur ici. En bas, ben, on essaye. Hop. Puis comme ça, on colle nos 6. C'est assez vite fait. Hein. Moi, je l'ai fait avec plaisir plusieurs soirs. Déjà pour essayer le prototype. Hop. Je regarde bien d'être en haut à fleur, hein, que ça fasse joli. C'est ce qu'on verra. Hein. Je vais prendre ma colle. Voilà. Et mon petit dernier. Puis ça, je trouve sympa aussi de faire quand il y a des goûters d'anniversaire pour les enfants ou voilà. Ou j'ai pas autre. Je dis où, mais où rien. Voilà. Alors, j'ai bien mis 6, hein. 3, 6, ouais, je contrôle là. Voilà. Ok, alors une fois, vous voyez, c'est comme ça, ça viendra comme ceci. Je vois que j'ai peut-être pas assez coupé mes... Celle-là, là, ou bien celle-là. Celle-ci. J'ai dû louper une patte. C'est coupé en biseau, mais pas suffisamment. Hop. Ça viendra comme ceci sur notre socle. Mais on va pas le coller maintenant. Hein. Mais dans l'imagination, ça sera comme ceci. On va attendre d'avoir notre couvert pour que ce soit sûr que... Parce que vous voyez, ça pourrait très bien être comme ça ou mal. Donc, on attend d'avoir fait notre couvercle pour coller ensemble. Enfin, pour le coller. Pour notre couvercle, alors, on aura besoin de papier qui font 16 cm sur 6 cm. Il nous en faut toujours 6. Hein. J'en ai déjà fait 5 normalement. Voilà. On va faire la même chose, hein, sauf qu'on n'a pas de pâte de... C'est pour ça que ça fait 16. On n'a pas une pâte de collage en bas.
Donc, on va faire... Je ne sais pas pourquoi je mets toutes les choses là. Je vais les mettre devant. Parce qu'on a besoin de place de deux côtés. Hein. Alors, on va se mettre comme ça. On va faire un point à 2,5 et à 3,5. En bas, on fait comme à l'autre. On fait à 5 cm. Donc, en haut, 2,5 cm. 3,5 cm. Ça, c'est le haut. En bas, on va faire à 5 cm. Donc, on va relier notre 5 cm à notre 2,5 avec notre trait. Enfin, avec notre... On va faire un pli. Notre trait. Au secours. Voilà. J'hésite pas, ça dépend quel papier vous utilisez. J'hésite pas à repasser une deuxième fois pour être sûr d'avoir un bon pli. Ensuite, là, on va marquer notre pli, donc notre 3,5 à notre pointe en bas, notre pli, notre trait. Donc avant c'était un pli, puis maintenant c'est un trait, on est d'accord. Je vais tourner pour partir de cette pointe à cette pointe ici, à l'angle qui est en bas, mais qui est en haut. Ouais. Suivez-moi. Hein. Mais ça va mieux pour moi de me mettre, voyez, que je sois bien dans l'affaire. Donc on a ça. On a fait un trait à 2,5, 3,5. En bas, on en a fait un à 5. On a rejoint nos 2,5 à nos 5. Puis après, on a pris là pour venir faire notre... Vous voyez, ça nous donnera ceci en soi. La première chose qu'on va faire, je vous le conseille, avant de couper, c'est de marquer notre pli. Comme ça, on aura bien notre angle qui sera bien fait. Notre pointe en soi qui est en haut pour qu'elle soit jolie entre guillemets. Vous voyez, c'est mieux de faire notre pli avant. Puis là, on va faire notre découpe. Alors, on va faire tout du long cette fois. Hop. On va faire ceci. Là, on va bien gommer où on a fait notre trait qui sera visible. Vous voyez, celui-là, la pâte de collage pas. Ensuite, on va plier ça et on va supprimer ce qui nous dépasse ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je marque bien mon pli. Puis, on va couper tout ce qui dépasse. Donc, je vais prendre mon ciseau, me référer comme ça et hop, je supprime ce qui dépasse. Là, on va faire la même chose pour là, vous voyez en bas. Hop, on supprime ce qui dépasse. Voilà. Et ça, vous le faites les 6 fois. Voilà, j'espère que j'ai bien gommé partout mon papier. Alors, ensuite, on va s'occuper du papier décor, entre guillemets. Moi, je l'ai pris noir. Je vais m'en sortir 6 d'ailleurs. Je vais vous le montrer sur du blanc. 1, 2. Je l'ai fait à la silhouette. 3, 4, 5. Je regarde parce que des fois, c'est tellement qu'il soit bien joli en haut. Voilà. Alors, 6. Je vais vous montrer comment le faire. Alors, je vais prendre sur du papier blanc pour vous montrer. Hein. Je n'ai pas ma chute que j'avais là. Oui. Alors, il nous faudra, enfin ma chute, un papier qui fait 15 cm. Hop. Je vais couper dans ce sens-là pour vous voyez. Bon, mince. 15 cm. Sur 4,5.
Ça, bien sûr, il en faut 6 fois. Hein. Je vais noter. Hop. Alors, j'ai dit combien? 15 cm. 15 cm sur 4,5 cm. Ouais. N'est-ce pas? Vous voyez mieux, moi aussi. Hein. Voilà. Alors, il suffit d'être un petit peu précis, mais pas trop non plus. Hein. Moi, je vais vous parler à la virgule, mais la moitié de ce 4,5 serait 2,25. Alors, vous mettez sur le 2,1, 2, et puis vous mettez approximativement sur le milieu pour que ça fasse 2,25. D'accord? Mais vraiment approximativement. Hein. On le voit l'entre-deux. Hein. Je ne serai pas précise comme ça. Hein. Donc, je vous montre sur le noir parce que c'est mieux. Hein. Sur le noir. Oh là là. Toute seule. Hein. Je vous montre sur le blanc. Là, on va rejoindre donc notre angle du bas à notre pointe qu'on a fait. Hop. Comme ceci. On va faire la même chose. Ici, on va partir de notre pointe pour aller au coin. Hop. Voilà. Vous voyez ce que je dis? On a pris un papier de 15 sur 4,5 à 2,25. On a fait une pointe. Et là, vous coupez. Si tout d'un coup, vous voudriez utiliser un papier décor qui serait marqué, puis que vous ne verriez pas, ben ça, vous le gardez comme chablon, enfin comme... vous voyez ce que je veux dire? Puis vous faites le tour avec un stylo, quelque chose comme ça, qui se verrait. Voilà. Et ça, avant de coller, vous les collez comme papier décor sur toutes vos... Je suis pas pris d'avance là-dessus d'ailleurs. Oh là là. Oui, alors là, je vais prendre... Puis je vais coller dessus mes 6. Je vais mettre sur pause, hein, pour pas que... On va bien juste tout en haut de notre pointe pour pas qu'elle se... Pour qu'elle se colle bien. Ensuite, on tourne vers nous. On va essayer d'être bien dans l'affaire. De regarder d'être au milieu. Et voilà. Ça déborde un peu. Et comme ça, on les fait sur les 6. Je les fais hors caméra. Enfin, en mettant sur pause. Et puis, je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé mes 6 papiers décor comme ça. Et puis, on va commencer le collage. J'espère qu'on va s'en sortir. Comme vous verrez, celui-là, j'ai fait parce qu'en même temps, j'ai fait le fichier à la silhouette. Si vous voulez, vous pouvez le disposer. Vous me faites un petit mail. Et puis, toujours en barre d'infos, il y a mon mail. Hein. Là, à la silhouette, on arrive sur quelque chose d'assez parfait. À la main, je le conçois que c'est une pointe, c'est un petit peu, si on voit comme ça, on voit pas trop, oui, un petit peu. Mais sur le dessus, on verra quelques... Après, c'est à nous de travailler un petit peu le papier pour qu'on ne voit pas trop. Puis après, vous pouvez toujours mettre une petite déco, un petit nœud noir ou... voilà. Moi, je vais rester comme ça, ou rien n'empêcherait, ben, je vois que j'ai des fleurs, de poser une fleur dessus, j'ai même pas pensé, mais je sais pas si ça ferait réellement beau. Mais de coller une fleur dessus, vous voyez. Voilà. Alors, allons-y pour le collage. Excusez-moi. Après, sur le papier décor, hein, rien ne vous empêche, si vous avez une perforatrice étoile ou autre, de faire des petites perforations qui peuvent faire ressortir sur le papier. Hein. Alors, ça, on a créé des pattes de collage. On va venir mettre la colle sur ces pattes de collage en question. Depuis tout en bas,
ou depuis tout en haut à en bas. C'est égal, le sens. Hop, voilà. Je suis en train de me dire que je vais prendre ma pâte parce qu'il va bien m'arriver. Voilà, voilà. Alors, je vais me mettre comme ça pour essayer de coller bord à bord toute l'affaire. On y va doucement, hein. Peut-être le mieux c'est de pas trop travailler là en haut le papier pour qu'il reste bien. Voilà, voilà. Alors, je vais marquer un petit peu avec mon... Enfin, appuyer un petit peu avec mon plioir pour faire prendre la colle. Puis je vais faire ça avec mes 6. Hein. Bon, je pourrais vous mettre sur pause, mais bon. Chose que peut-être je vais faire, mais... C'est pour vous montrer que c'est faisable à la main. Enfin, à la main. Je ne verrai pas comment. C'est mieux que je mette sur pause. Ça va nous coller automatiquement. Hein. Mais je voulais dire de le faire, mais qu'il ne soit pas à la silhouette. C'est ça que je veux dire. Après, bon, j'ai ma colle. Notre papier, il est blanc, donc... en noir, on voit tout de suite la colle, mais en blanc, on voit tout de suite qu'on fait qu'on passe 10 fois, puis que ça fait un peu... Hop. Voilà. Donc, on est déjà en train d'attaquer le 4e. Enfin, on pose notre 4e. Je vois que j'ai pas mis la colle juste tout en haut. Hop. Vous voyez comment je m'y prends bien. Est-ce que je vous le montre bien? C'est ça le pire. Mais je me mets bien au bord en bas. Tout en me mettant, en essayant d'être à la pointe en haut. Hein. Puis en regardant que ce soit bien... Je vais essayer de pas trop toucher en haut, parce que c'est peut-être ça, de le toucher qui abîme le papier. Vu que j'ai de la colle qui reste chaque fois sur les doigts, je sais pas. Hop, j'en suis où? J'ai mis là, celui-là. Parce que quand j'ai collé le couvercle, je vous dirais que chaque fois je marquais le pli. Alors peut-être ça m'a... Ça c'est mon dernier. Enfin c'est mon dernier, non il y en a 2 mais... Alors c'est important de bien effacer, je vous blablate hein, par l'instant, les traits de crayon parce que peut-être c'est ça qui peut faire des petites traces. Voilà, voilà. Alors là j'ai peut-être un peu trop de colle. Parce que quand j'ai fait le prototype, au fait, chaque fois je repliais, vous voyez. Je pliais, puis je marquais bien mon pli, etc. Je pense que c'est pas une chose à faire. Hop. Je passe juste pour voir. Je sais plus pour finir où je colle. Hein. Hop. Voilà. Bon, on met notre dernier. Mais c'est assez simple, hein, vous voyez. Hein, il suffit d'être bien précise. Et puis, j'ai eu un petit peu la galère avec mon massicot. Parce que quand je coupe quelque chose, bon, vous me direz c'est le massicot de Action. Mais à 2 mm près, j'aime quand même être précise des fois. Hein. Oh, je m'y prends mal, sans doute. Mais quand il faut être précis, c'est un peu... Je coupais mon papier à 17 et puis je vais vous montrer. Hein, j'avais chaque fois un décalage de
de 2 millimètres entre le en haut et le en bas, ça me barbait. Je peux vous montrer là où il n'y a pas. Non, là ça va. Voilà, vous voyez, il y a à chaque fois un petit décalage. Mais c'est rien du tout. Mais des fois, quand il faut être précis... Bon, du coup, je les ai coupés à la silhouette pour vous faire le tuto. Et de toute façon, les lames de la silhouette, hein, pas de publicité non plus, mais c'est d'une autre qualité, quoi. Je les garderai longtemps. Avec un projet avec le massicot, la lame, elle est déjà fichue, tandis que la silhouette, comme je vous dis, hein, tout ce que je découpe, et puis j'en découpe de l'affaire. Donc, je contrôle bien que j'ai mis 6. Moi, j'en ai pour 6 mois, hein, en tout cas. Hein. Enfin, au total, peut-être cette fois, elle sera utilisée plus rapidement. Ça dépend quel papier on utilise hein, aussi. Hein. Mais là, en utilisant chaque fois les blocs noirs, craft et blanc, en utilisant le noir et le craft, ou là, c'est le papier aquarellable. Bah, écoutez, parfait, quoi. Voilà. Donc, je trouve que là, la pointe, si on écoute comment j'ai fait, je vais la mettre tout près. Ça va. Hein, c'est pas autant important que... Bon, ça allait, mais bon. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus nette. Hein. Alors, maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. On va prendre notre... Et c'est la façon la plus... Peut-être quand je serai avec vous, ça ira moins. C'est un petit peu... Je vais mettre comme ça mon affaire. Je vais regarder d'être, vous voyez, quand je le prendrai dans les mains, qu'il soit assez égal. Hein. Je ne veux pas dire qu'il peut y avoir... Et là, je vais venir mettre la colle sur mes... Je regarde parce qu'elle a plusieurs... Je regarde, il y a peut-être des biseaux qui sont pas assez faits. Un biseau, mais bon, ça va aussi. Hein. Ça se voit pas l'affaire. C'est pour éviter que le papier se chevauche, mais bon. Là aussi. Je vais les couper un petit peu. Je crois que c'est bon. Je vais le voir en mettant comme ça. Hop. Voilà, voilà. Encore celui-ci. Pourtant, il a déjà d'être coupé, mais pas assez. Peut-être celui-là. Voilà. Alors, j'enlève mon barre là. Voilà. Ça, j'ai plus besoin aussi. Alors, oui, je me détends en rangeant avant de faire une bêtise. Alors, bon, on va se lancer. Mais vous voyez, quand vous le prenez, vous regardez comment vous le prenez dans la main pour voir, pour vous mettre un petit peu. Alors, là, on va s'occuper de mettre la colle à notre affaire. Sur les 6 pattes de collage. Hop. Bien sûr qu'il faudra appuyer, mais quand même délicatement. Hein. Pas casser notre chapeau. Hein. Hop. Et là derrière. J'ai bien mis la colle partout. Ouais. Vous voyez, il y a un petit décalage. Hein. Alors, je vais me lancer délicatement. Hop là. J'ai mon nez qui est arrivé dans la tablette en même temps. Alors, je vais regarder
Je vais regarder comme vous voyez parce que ça... Hop là. Vous le voyez bien, vous? Vous le voyez bien. Alors, j'ai appuyé, mais sans appuyer très fort. Hein. Vous avez vu un petit peu le concept. Hein. Maintenant, je vais essayer voilà, d'enlever délicatement en pinçant un petit peu. Puis là, je vais appuyer un petit peu mes pattes de collage sans les bouger, hein, bien sûr. Hein. Hop, hop et hop. Notre chapeau, les filles, il est fini. Donc maintenant, vous pouvez le décorer. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez de la... de la tulle noire pour mettre en dessus, ou bien, vous voyez ce que je veux dire? On peut faire plein de petites choses avec ce beau chapeau. Alors moi, je vais partir dans le même concept de décoration que j'ai fait. Je vais ressortir. Vous les aurez trouvés, mais l'année prochaine, ils reviendront, hein, ils seront nouveaux là. Je vais me prendre deux petits nœuds. Deux petits nœuds, non. Oh. Vous voyez, il y a une différence parce que là, je les ai fait en noir. Ils sont presque plus jolis, mais ils ressortent mieux avec le... en blanc. Alors, parce que d'abord, j'avais hésité de mettre en bas, en haut. Je vais essayer de les... de faire pareil que j'ai fait à l'autre. Il est derrière moi. Au lieu de le mettre devant moi, ça serait peut-être plus simple. Je vais aller doucement parce que comme il n'est pas encore très collé, mon affaire. Hein. Donc là, hop, je vais prendre, puis je vais m'aider, hop, 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 sans faire de bêtises. Je vais appuyer comme ça. Pour faire prendre mon nœud. C'est peut-être plus simple. Il prend assez bien. Je vais mettre un nœud. La même chose de l'autre côté. Hop, essayer de les mettre entre guillemets à la même hauteur. D'abord, je voulais faire qu'un côté, puis mon mari m'a dit non, mais les deux côtés. Ben, c'est vrai parce que c'est le chapeau, on peut le voir de tous les côtés comme ça. Voilà, voilà. Alors. Voilà. Ensuite, là, j'ai un petit cœur. Je vais le prendre blanc. De l'autre côté, j'ai mis aussi le cœur. Ouais, oui. Alors, il me faut deux cœurs. Hop. Deux petites chauves-souris. On fait la déco ensemble. Hein. Hop. Puis, j'aurais besoin de ça. Vous voyez, je les ai fait à la chaîne. Hein, mais enfin, à la chaîne, façon de parler. Tout d'un coup, je me mets un soir. Que là, on est les vacances. Hein. Par exemple, hier soir, j'ai coupé... je dis à la chaîne, j'ai coupé vraiment en boucle avec mes chutes de papier. Vous voyez, quand je fais à la silhouette des choses, des découpes, il y a toujours des petites chutes. Et ces petites chutes, je les mets dans une fourre. Et puis là, en l'occurrence, c'est les chutes de papier du bloc aquarellable noir qui va très bien donc à la découpe. Je regarde derrière moi en vous parlant. Ouais, c'est là que je vais enfiler dans les mauvais pots. Voilà, voilà. Je vais mettre mon petit cœur par là. Voilà, je coupe mes dies et puis hop. Après, je mets tout dans des petits récipients comme ça. Et j'ai tout ce qu'il faut. Bon, Halloween, on va le ranger. Hein. Après, je le mets dans une boîte à chaussures. Et puis l'année prochaine, j'aurai mes découpes. Bon, il suffit d'être dans le noir et blanc. Mais bon, le noir, on aura toujours besoin dans Halloween. Blanc, bon, peut-être pas selon l'autre couleur qu'on fait. Mais hop.
Voilà. Et on est toujours sur ces dies de chez Globaland. Franchement, ils payaient pas de mine dans le... comme ils étaient présentés. Mais je les trouve topissimes, quoi. Je sais pas, j'ai eu l'impression que mon nez bougeait. Non. J'ai regardé trop de feuilletons d'Halloween. Voilà. Alors. J'adore, franchement. Ensuite, j'ai ces toiles. Je me regarde parce que je regarde comment j'ai fait l'autre. Parce que comme je vais en mettre plusieurs, je vais essayer d'être assez... de mettre la même déco. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'en faudra 4. Voilà, voilà. Alors. Ça fait un peu chargé. Hein. Des fois, je les regarde et je dis, oh, il est un peu chargé à mon affaire. Mais non. Hop, là, je vais mettre. Vous ne me voyez pas faire, hein. Hop. Bon, je colle des trucs, hein. Je mets mes petits. Voilà. On a tout de suite fini. Ça, vous verrez le rendu. Puis je dis, bah, pour les anniversaires, c'est sympa. Moi, je voyais des Smarties dedans, mais on les laisse fermer, les petits paquets. Donc, là, j'y vais comme ça. Non, je suis sur celui de devant. Voilà. Ah, mais j'ai pas... Ouais, j'ai mis un devant, mais pas... L'autre, je l'ai mis comment? C'est bon, je vais mettre... Comment? Comme ça. ouais, puis plus, vous voyez rien de mon comment, hein, donc ça, c'est moi. Allez, voilà. Voilà. Et puis, je vais encore mettre là. Bien, ça fait trop. Parce que je me suis emmêlé les pinceaux, faut se le dire. C'est pas la même chose quand on filme. Oui, oui, oui. Donc, tac. Je vais le mettre au plus bas, plus haut. Je l'ai mis dans l'autre sens. Comme ça. Oh, bien, t'es perdu avec tes affaires. Oui, oui, oui. Hop. Voilà, il me faut encore coller un. Après, j'ai les petites araignées de Sophie qui sont juste splendides, de toute beauté. Est-ce que je les mets? Ça, c'est la grande question. Donc, je colle mon dernier. Ça irait trop bien. Ah bon. Je suis décalée. Puis comme c'est sur du noir, faut pas que je mette la colle à côté. Hop. Et je vais mettre une de... Non. Ouais, une. En blanche. Comme ça. Hop. Alors les filles, moi je vous conseille, si vous devez... Parce qu'après, il y a des chances. Hein, que sur Globaland, il n'y ait plus les nœuds. C'est pas que je vous incite. Mais avec eux, comme j'ai normalement, hein, j'ai rien qui était confirmé, un autre partenariat qui m'ont proposé, moi je vous le dis comme ça, hein, je voulais une chose sur le partenariat, ils étaient en rupture, il restait plus qu'un. Alors, là je suis obligée de faire avec la colle chaude. Ben, comme il restait plus qu'un, ils m'ont dit il faut pas... on va pas... Si je pouvais choisir un autre article, ça me dérange pas, hein, vu que c'est eux qui me le proposent. Hein. Mais, parce qu'après, c'est en rupture. Je me disais, moi, je vais vous faire un petit aparté. Quand je fais la vidéo, ouais, je sais pas si je les mets.
Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Dis-moi. Ça aurait été bien là, mais il faut mettre sur le blanc, hein. C'est là que je vais les mettre. Tu les as collés avec quoi? Comme ça. Comme ça. Voilà. Et comme ça. Avec quoi tu les as collés, Sophie? La colle chaude, tu me diras, mais quelle... Ah, c'est pour ça que je vous dis, si des fois vous voyez des choses sur Globaland, puis que là, je vous incite, par contre, si vous voulez acheter ces nœuds, profitez, parce que l'année prochaine, c'est pas sûr que vous les trouvez. Vu comme ça m'a été répondu pour ce que je voulais prendre quand c'est en rupture, et ben après, il n'y a plus, quoi. Voilà. Alors, je les colle comme ça. Ouais, t'as la fille très peu sûre d'elle, hein. Donc, je vais les mettre à chauffer ma colle chaude, les coller hors caméra pour éviter de me brûler en direct. Et je vous reprends tout de suite. Voilà les filles. Alors, j'ai fini de décorer. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ai collé à la colle chaude les superbes araignées. Elles sont trop belles tes araignées, Sophie. Franchement, trop belles. Donc, j'hésitais à mettre une araignée et puis une chauve-souris. C'était vraiment une hésitation. Mais j'aime beaucoup. Avec les araignées, j'ai essayé. Je suis trop contente. Donc, voilà mon petit chapeau. J'espère que vous aurez eu du plaisir à suivre le tuto. Laissez-moi un petit commentaire. J'ai les fils d'étoiles d'araignée, mais qu'il y a de la colle. Puis comme ça, on peut mettre nos petits bonbons dedans. On peut en mettre quand même pas mal, hein, si on en met. Et comme je vous dis, rien ne vous en empêche de, après, décider, ouais, ben, je veux le coller. Vous passez un fil à l'intérieur avec une aiguille. Vous laissez la perle de ce côté-là et l'autre fil là qui sort comme on avait fait sur le principe de notre maison comme ça d'Halloween, vous voyez. Dedans, on a mis une perle. Puis après, vous pouvez les suspendre. Puis alors, à ce moment-là, vous collez. Vous voyez, vous mettez la colle là, des points de colle. Et puis après, ils peuvent être en l'air. Mais bon, sur une table comme ça, par-ci, par-là, avec une jolie petite déco, ça peut être fort sympathique. Voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis je vous dis ben, à tout bientôt. Et dites-moi en commentaire voilà ce que vous en pensez. Si vous allez la faire, si vous la faites, montrez-moi. Mais même, comme je vous dis, pour les anniversaires, je trouve que c'est sympa parce que ça prend pas plus de temps que ça pour le faire. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Après, bien sûr qu'on peut faire chapeau avec le trou en bas, mais comme ça, c'était pour un contenant. Voilà, voilà. Alors, je vous montre encore bien pour que vous voyez. Parce qu'il faut une avance rapide du début à la fin pour voir. Comme ça, vous voyez. Et puis, on peut mettre tout ça dedans. Voilà, alors je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si on a fini le thème Halloween ou pas. Non. On a encore un petit détail à régler. Mais rien de transcendant. Mais voilà. J'espère que j'aurai autant d'idées comme ça pour Noël. Hein. Voilà, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis je vous dis à tout bientôt.